Salut les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous voilà enfin arrivés à l'été. Donc, eh bien, écoutez, nous allons faire les énergies de l'été. Donc, eh bien, on va faire comme d'habitude. Nous allons prendre les énergies signe par signe. On va aller un petit peu vraiment dans le général. Dans le travail et puis dans le sentimental, bien sûr, je garde de la distance. J'essaye de prendre les choses de loin, car si j'affine un peu trop, du coup, vous ne serez pas tous concernés par les tirages. Et du coup, ben, c'est vrai que tout le monde n'aura pas forcément son message. Donc là, vraiment, on va aller sur des domaines généraux pour que vous puissiez avoir tous un message, en tout cas le plus grand nombre de personnes qui regardent ces vidéos. Voilà. Pourquoi je les ai fait tardivement? Il y avait une raison. Hein, je ne prends pas l'habitude de poster mes vidéos dernière minute. Pas du tout. C'est parce que j'ai été faire un stage. Mon 3e stage en géobiologie, hein, donc c'est la suite, et eh bien j'aime vous faire partager mes vibrations, hein, les énergies que je ramène comme ça de mes stages. J'aime vous les partager parce que je trouve que ça ne peut que vous faire du bien, puisque moi-même ça m'a fait énormément de bien. Donc si je vous en donne un petit morceau, normalement ça devrait être sympa pour vous aussi de le recevoir. Donc voilà, et puis quand je suis comme ça, mon taux vibratoire il est au plus haut, donc c'est ce qu'il y a de mieux aussi pour vous. Voilà, donc ici c'est une chaîne de partage, et je ne cesserai jamais de partager justement mes bonnes énergies avec vous. Voilà, donc eh bien, écoutez, je crois que c'est bon, c'est parti, on va pouvoir y aller. Et on y va tout de suite avec votre signe. À tout de suite les curieux. Allez, c'est parti, c'est votre tour. Les taureaux, allons voir vos énergies concernant le mois de juillet, août, été. On va voir un petit peu près. Alors, on va prendre ici l'oracle céleste, déjà pour voir les énergies ambiantes autour de vous, courant cet été. Allons voir ça. Alors, on a le bonheur, chouette. On a les petites maladies, le désordre, les mauvaises habitudes. Et nous avons les ennemis. Ok. Ici, en dos de deck, on a la terre, la nature, le matériel, la durabilité. Donc, on est totalement dans votre signe, hein, avec le côté terrien du taureau ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a du bonheur. Il y a du bonheur qui est possible pour vous, les taureaux. Mais j'ai l'impression que vous vous laissez beaucoup envahir. Vous avez des énergies... en fait, je sens que vous vous laissez envahir par l'extérieur. Il y a des choses à résoudre ici. Il y a des, on vous dit, petites maladies, désordres, mauvaises habitudes. Peut-être qu'ici, justement, vous n'êtes pas assez aligné au niveau de vos énergies. Peut-être que vous n'êtes pas assez ancré. Vous n'êtes peut-être... il y a des choses à changer ici. On voit bien qu'il y a des choses à changer ici pour... comment dire... être le centre de son royaume ici. On a... je sens que vous êtes très tourné vers l'extérieur. Vous regardez un petit peu trop les autres ici, les taureaux. Et du coup, ça vous coupe votre capacité au bonheur. Alors, soit c'est des mauvaises habitudes que vous avez, que vous mettez en place au quotidien, ou des habitudes que vous ne mettez pas en place aussi également, comme une petite routine énergétique, vous voyez, ça manque. Et aussi également, il y a du désordre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes, vous avez des énergies qui ne sont pas au top, et c'est lié aussi à des personnes extérieures que vous prenez pour des ennemis ou qui sont vos ennemis, mais... Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors, on va prendre le tarot. On va prendre le tarot et on va faire un tableau, un petit tableau pour voir les énergies générales. Ouais, pour les énergies générales, on va prendre 5 cartes pour les énergies générales. On fera des tableaux pour... le sentimental et le travail. Voilà, c'est ça. Alors, le 5 de bâton. Ici, on a le 5 de pentacle, le 7 de bâton. Alors, on sent que là qu'il faut bosser. Alors, il y a quelque chose qui vous manque, là. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Je vous dis, il y a quelque chose qui vous manque ici. Alors, ça peut être des finances, hein, ça peut être tout à fait des finances. On voit que vous devez défendre votre bistec, peut-être toujours vous représenter, vous mettre en avant. Il y a une lutte ici. Là, il y a une lutte par rapport à un manque d'abondance peut-être autour de vous ici. On a la lune, hein, vous avez beaucoup de doutes. Il y a des doutes, des choses cachées aussi. Il y a l'ombre. Là, il y a un travail à faire sur vous. Hein. Il y a un travail sur votre intériorité à faire. Il va falloir aller peut-être en profondeur, aller voir votre partie sombre aussi, pour pouvoir ici rééquilibrer les énergies. Hein. Ouais. Il y a peut-être des doutes aussi concernant le domaine professionnel. Ouais, là, il y a quelque chose. Au niveau de la vie professionnelle, c'est pas facile pour vous, j'ai l'impression. Et vous, alors par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que vous allez soit vous associer à d'autres personnes, soit aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est extérieur à vous, ici. Ouais, c'est ça. Peut-être au niveau du travail, vous allez vous associer à d'autres personnes, hein, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici, que ce soit professionnel ou pas, qui vous demande beaucoup d'efforts, en fait, qui vous demande beaucoup d'efforts, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous manque, qui prend pas, ici. Hein, ce 5 de Pentacle, on n'est pas du tout épanoui. Alors, ça peut être un manque financier, ça peut être, comme on vous disait, des petites maladies, on peut être malade, on peut se rendre malade, parce que, alors ici, avec ce 7 de bâton, j'ai l'impression que j'ai une énergie de têtu, vous voyez, le côté têtu. On veut faire absolument à notre manière, mais ça ne porte pas, absolument pas ses fruits. Il va falloir aller s'écouter. Peut-être, là vraiment, j'ai cette sensation ici de cette ombre qu'il va falloir affronter pour pouvoir avancer ici. Hein. Alors, ça peut concerner le travail, ça peut vous concerner aussi quelque chose pour lequel vous investissez beaucoup. Hein, ici, peut-être, ça peut être une passion aussi, hein, un intérêt personnel. En tout cas, pour moi, vous allez vraiment vous faire accompagner, vous faire aider dans un domaine ici pour pouvoir sortir de cette situation. Ok. Allons voir du coup pour le côté justement professionnel. Je vais bien mélanger mes cartes. Je reprends le même tarot. Et on va faire un petit tableau pour le côté professionnel. Donc, je vais mettre ces cartes-là sur le côté pour les garder en tête tout le temps. Hop, et on va faire un tableau. Donc, côté professionnel. Ah, j'ai vu qu'il y avait une carte de retourner. Il y a le 7 de bâton qui ressort encore. Hein. Ah, il y a le 5 d'épée. Hein. Vous êtes vraiment... Votre mental est très pris par vos tracas. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Là, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive où il y a beaucoup de stress. Mais ce n'est qu'une illusion. Il va falloir... Vous voyez, on voit que c'est possible d'avoir des idées quand même plus claires. Il va falloir éclaircir vos idées ici. On a le 6 d'épée. Ok, alors je vais tout sortir pour voir à peu près. Est-ce que vous allez pouvoir tout voir? Peut-être reculer un petit peu tout ça. On a le 6 d'épée. Il y a vraiment... elle n'a pas sauté. Il y a vraiment... il y a quelque chose... de... Il faut faire le deuil d'une situation où il y a quelque chose à quitter. Là, ouais, c'est vraiment, il y a le deuil d'une situation qui est à faire. Bon, comme quoi il devait sortir. L'As de Pentacle, le 4 de bâton. Donc, on voit bien ici, hein, au niveau du... Bon, on est sur le domaine professionnel ici. Hein, je vous dis, il y a l'idée ici, comment dire, on s'obstine dans une situation qui en plus on s'obstine dans des pensées ou dans des valeurs ici qui vous causent beaucoup d'angoisse et de stress ici. Hein, je sais pas, il y a un truc comme ça ici au niveau professionnel, mais on voit que ça va quand même s'éclaircir ici. Hein, là ici, on va pouvoir... on sent que vous allez éclaircir votre esprit, trouver une solution, trouver une idée. Il y a une forme de réussite aussi ici qui arrive. Il y a peut-être aussi une communication aussi plus claire et qui va vous permettre d'avancer en fait. Hein. Alors, par contre, on voit que vous laissez derrière vous une situation. Il y a un deuil d'une situation ici à faire
pour générer ici un nouveau départ. Là, il y a une opportunité éventuellement qui peut arriver. C'est bizarre parce que j'ai même des énergies de déménagement ici, hein, carrément. Hein. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez devoir changer de lieu. Ou peut-être que si vous travaillez chez vous, vous allez aussi peut-être changer de maison et du coup, votre lieu professionnel va bouger. Parce que ici, j'ai le 4 de bâton. Là, le 4 de bâton, c'est pour peut-être les personnes aussi qui travaillent à la maison. Et en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va commencer ici. On a le 9 d'épée, hein. On voit bien qu'on a quand même des belles peurs, il y a des grosses angoisses, des peurs, Vous passez pas de bonnes nuits. Hein. Il y a vraiment une situation qui est angoissante ici pour vous, au niveau professionnel. On a l'impératrice. Elle est tombée par terre. Ah ben on a le fou, donc c'est bien ça, il y a bien un nouveau départ. Alors pour certains ici, j'ai la sensation qu'au niveau professionnel, il y a vraiment carrément, on va changer de métier. Hein. Là, on part sur autre chose, on part sur un nouveau métier, un nouveau domaine, hein, vraiment. C'est un domaine ou en tout cas un nouveau travail qui va vous amener davantage de stabilité. Je vois bien quand même que ça ne vous rend pas forcément serein ou sereine dès le départ. Ce changement vraiment ici vous fait peur, mais ici vraiment on voit qu'il y a un nouveau projet qui peut démarrer ici, assez intéressant, beaucoup plus aligné à vous. Et ici, vraiment, on se lance dans le vide. Ça y est, on y va. Donc, là, au niveau pro, vous voyez, hop, on sort de ces idées enfermantes, de ces valeurs aussi enfermantes. On éclaircit son esprit. Peut-être une nouvelle idée qui va vous permettre ici, justement, d'avancer, de changer de rive, de faire le deuil d'une situation, de peut-être basculer sur une autre énergie. Et là, du coup, on voit que ça vous sert bien, puisqu'on a un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle opportunité, pourquoi pas un nouveau travail ici, qui vous emmène une stabilité. Cependant, ce nouveau départ a l'air d'être un départ vers l'inconnu, et ça vous génère quand même quelques angoisses, quelques peurs. Mais tout de même, on voit que le projet nouveau que vous êtes en train de mettre en place va vous servir. Vous allez être beaucoup plus aligné, peut-être plus... je sens quand même une vibration qui change ici. Hein. Il y a une vibration qui change ici. Peut-être plus à votre propre écoute aussi ici. Et là, on se lance vers l'inconnu, mais on y va sans trop d'hésitation. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, on va prendre un petit conseil ici au niveau professionnel pour vous, les taureaux. Quel est le conseil pour vous? Le conseil de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous conseille par rapport à cette situation professionnelle? Qui, j'espère, va parler à un maximum d'entre vous. Hein. Ok, là, voilà la carte. Voilà, le conseil, c'est la confiance. J'accepte que le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Et c'est ça que vous avez du mal à faire au début. Hein. Vous n'écoutez pas forcément votre guidance, alors que celle-ci essaye de vous mettre sur le bon chemin. Hein. Les obstacles, les réussites, peu importe, elles sont toujours là pour nous mettre sur le bon chemin. Donc, ayez confiance en vous, en votre guidance, en les événements qui vous arrivent, parce qu'ils sont là pour vous amener vers votre juste place. Voilà, donc ça c'est au niveau professionnel. Allons voir au niveau sentimental. Alors on va prendre un autre jeu. Hop, on va prendre le tarot des fées pour le domaine sentimental. On va faire un tableau. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental, les taureaux? On a le 2 de bâton. Donc il est question ici de choix. Vous voyez, hein, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, comme quoi votre bonheur est accessible, il n'est pas loin, et les énergies, elles sont en train d'essayer de vous diriger vers ce bonheur. Et j'ai l'impression avec cet ennemi-là, j'ai l'impression que parfois vous prenez même votre propre guidance pour un ennemi. Vous avez du mal à comprendre que même les échecs sont des
raisons sont des, comment dire, des événements qui vous ramènent vers votre chemin. Là, c'est vraiment du ressenti dont je vous parle. Hein. Alors, on a un choix. On a un choix vers un nouveau départ aussi, plus dans la maîtrise avec ce magicien ici. Et on a un 5 d'épée. Qui nous parle quand même de conflit, hein, ici, le 5 d'épée. Hein. Alors, ce 5 d'épée est quand même assez particulier, puisque quand je vois ce personnage, j'ai l'impression quand même ici, vous voyez, elle domine avec son épée, en fait. Hein, son épée est plantée dans le sol, et elle est en train d'envoyer de la lumière. Donc, j'ai l'impression quand même ici que, vous voyez, hein, cette image, je m'assois sur mes pensées limitantes, pourquoi pas, mes pensées négatives aussi également. On a la voyante, on a la grande prêtresse ici. Alors, attendez. J'ai l'impression que vous avez décidé... Il y a l'as de bâton. Beaucoup d'as hein, dans vos tirages. Hein. Beaucoup d'as. Donc, vraiment, cet été, il y a du renouveau pour vous. Regardez, on a encore ce 4 de bâton qui arrive ici, qui représente, du coup, aussi la structure, le foyer, la stabilité, la construction. On construit de nouveau ici, hein, aussi. Hein. Alors, j'ai l'impression ici que... Alors, attendez, je vais prendre toutes les cartes quand même. Prenons toutes les cartes, ça sera plus simple. Domaine sentimental. Alors, les cartes, elles sautent pour vous. Hein, c'est très impressionnant. Il y a du changement hein, qui arrive. Il y a du changement. Hein. On reconnecte à une espèce de forme de stabilité là au niveau sentimental. Hein. Ouais. On va prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons le roi de denier. Ok. Hop, excusez-moi, ça a frappé à ma porte. C'est pour ça que j'ai arrêté. Alors, donc oui, on reconnecte à une forme de stabilité. C'est ce que j'étais en train de vous dire ici. J'ai aperçu l'empereur et le valet de denier qui nous disait, qui veut nous dire, on réapprend une forme de stabilité en fait. Hein. C'est exactement ça. Où on apprend hein, tout simplement une nouvelle manière de faire pour atteindre sa stabilité. Alors ici, ça me dit quoi? Je vois bien qu'il y a un choix quand même qui va être fait pour essayer de retrouver une forme de maîtrise. Mais c'est un conflit pour vous. Hein. Il y a des choses ici qui vous propre. C'est que vous avez un conflit intérieur de toute manière. Donc je ne sais pas pourquoi à la base vous êtes dans conflit intérieur vis-à-vis de ce choix que vous êtes en train de faire au niveau sentimental. Ça, vous le savez. Vous allez décider. Alors pour moi, hein, il y a quelque chose que vous avez fait ou que vous avez vécu ou que vous avez pensé qui provoque ce conflit-là hein, et qui est à l'origine de ce choix. Mais vous allez décider d'un petit peu de le garder pour vous en fait. Hein, vous allez garder pour vous les choses. Pour moi, là, il y a un nouveau départ sentimental. Alors, soit c'est une nouvelle histoire d'amour qui arrive, et ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire une rencontre. Vous pouvez aussi, par exemple, ça peut être le choix de maîtriser aussi ses émotions, sa façon d'être. Vous voyez, de maîtriser aussi, pourquoi pas, le conflit intérieur que vous avez ici et de l'intérioriser, de l'identifier, hein, puisque la grande prêtresse, elle a quand même beaucoup de connaissances, elle apprend, elle a fait du développement personnel aussi également, hein, si on prend les choses comme ça. Et du coup, ici, voilà, vous décidez de faire les choses différemment. Alors, ça peut être, du coup, je démarre une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un, ou ça peut aussi vouloir dire, je fais un choix et je restabilise une histoire. Donc, j'ai l'envie qui revient, j'ai de... il y a quelque chose qui peut-être qui renaît aussi dans votre vie au niveau sentimental. Et là, vraiment, on est autour du foyer, hein, vous voyez, avec ce 4 de bâton. Alors, soit on reconstruit quelque chose, ou on construit, ou on solidifie,
où voilà, on solidifie les bases. Ça demande de toute façon un investissement. On le voit bien ici avec ce 8 de Pentacle, ça vous demande du travail. Hein, ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Ça va vous demander à vous un investissement pour pouvoir justement récupérer cette stabilité ou la mettre en place. On voit qu'il y a un changement positif qui arrive vers vous de toute manière grâce aux changements que vous mettez en place ici, si vous les mettez bien sûr. Et ici, on a ce roi de Pentacle. On voit que voilà, le roi de Pentacle, c'est un personnage qui est dans la maîtrise et qui est hyper bien dans sa peau, qui est en phase avec lui-même ou elle-même. Hein. Là, on parle d'une énergie. Donc là, le but, c'est vraiment de retrouver ici une place dans la famille même, je dirais. Parce que le roi de Pentacle, c'est vraiment un patriarche, hein, quelqu'un qui fait partie de la famille, qui est dans une famille. Donc pour moi ici, au niveau sentimental, vous mettez des choses en place pour rééquilibrer, restabiliser des énergies. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien ici, vous avez une nouvelle construction, vous faites le choix de voir les choses autrement pour pouvoir avancer. Et ça va fonctionner. Mais il y a des efforts à faire, on le voit bien. Il y a un travail à faire sur vous, hein, dans le domaine sentimental. Alors, c'est quoi le conseil? Ah mince, on va laisser comme ça. C'est quoi le conseil pour votre vie sentimentale? Quel est le conseil pour vous, pour votre vie sentimentale, les taureaux? Incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Hein? Là, on voit bien, c'est ça en fait l'idée, c'est exactement ça, c'est je prends ma place, ma vraie place. Hein? Ma vraie place, pas en fonction des autres, pas par rapport à quelqu'un, mais pour soi-même. Pour soi-même. C'est exactement ça. Et donc, il y a des choses à régler pour pouvoir incarner sa réalité et son véritable être, bien sûr. C'est une carte de couleur verte qui nous parle de guérison. Et regardez, vous avez ce chakra du plexus solaire à travailler. Hein. Et le chakra sacré aussi, pourquoi pas. Là, on retrouve beaucoup cette médaille argentée, là, ce côté jaune, ce plexus solaire, il est important. Il va falloir investir, travailler, œuvrer pour soi, pour incarner sa propre réalité et son être. Donc, même dans le domaine sentimental. Hein, on voit bien que c'est un domaine quand même qui vous suit dans... Enfin, c'est un thème qui vous suit dans tous les domaines. Très bien. Alors, on va aller voir ici du côté... Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va prendre des messages maintenant. Donc, on va prendre des messages. Qu'est-ce qu'on vous donne comme petit message ici? Comment on vous encourage? Eh bien, on vous dit, avec la pomme, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ici, vraiment... En plus, la pomme nous parle de connaissances. Enrichissez vos connaissances. Lisez, regardez des vidéos sur le bien-être, sur comment s'incarner, comment libérer certaines choses. Mais j'ai l'impression pour moi, d'après le tirage que je vous ai fait, que vous savez que vous n'incarnez pas la bonne personne. Vous savez que vous n'incarnez pas l'être que vous êtes réellement à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il faut se libérer de certains schémas que vous avez peut-être des mauvaises habitudes. Voilà, de vos mauvaises habitudes. Il va falloir se délivrer de ces mauvaises habitudes et vous réaligner quoi quelque part. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Même cette épée avec ce serpent là, c'est un alignement. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc voilà, continuez sur votre lancée. Vous êtes bien parti. On va prendre aussi un message de l'oracle de la sagesse pour vous. Merci. Regardez, heureux hasard, le bonheur est pas loin, le bonheur est à proximité. Vous avez la capacité de générer votre propre bonheur. Vraiment. Enfant.
Là, il y a peut-être des choses ici aussi à raison. Alors là, on vous parle des enfants. Alors, soit on vous parle de vos enfants, mais soit aussi on vous parle de votre enfance. N'y aurait-il pas quelque chose que vous n'avez pas réglé et qui date de votre enfance et qui va du coup vous permettre d'avancer vers votre bonheur et de ne plus faire du monde extérieur votre ennemi. Vraiment, quoi. Allez, un petit message de votre guide pour terminer. Un petit message des guides. Pour vous les taureaux, eh bien, il y en a deux. Premier message, sagesse. La pomme représente la connaissance, la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et ça, je suis tellement en harmonie avec cette phrase. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et avant toute chose, la première personne pour laquelle vous devez avoir de la compassion, de l'amour et être sage, eh bien, c'est vous-même. C'est vous-même. Deuxième message pour vous, l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. C'est ça. Aidez-vous des améthystes pour pouvoir ici vous soulager, vous apaiser aussi dans votre guérison ici. Mais il est bien question de guérison ici pour vous les taureaux cet été. Donc voilà, vous avez toutes les clés en main maintenant. Il n'y a plus qu'à œuvrer et vous êtes capable largement d'y arriver les taureaux. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.